Cautionnez-vous que votre députée européenne Rima Hassan ait des liens assumés avec des associations liées aux frères musulmans type l'Alab? Pouvez-vous nous dire si vous cautionnez sa présence à une manifestation en Jordanie pour la mort du terroriste Sinoir? Madame Rima Hassan, franchement, écoutez, vous vous fatiguez pas de la prendre pour cible. Mais oui, mais ce n'est pas vrai, elle n'a pas participé à une marche pour machin, pour truc, pour bidule, qui fait que je suis obligé de me tenir informé à chaque instant de ce que tout le monde fait pour pouvoir y répondre. Non, elle est à une marche qui a lieu toutes les semaines. Et toutes les semaines, comme elle se trouvait là, elle est allée à la marche. Voilà, elle est allée à la marche, elle n'a aucune... Elle s'est excusée, elle s'est expliquée 10 fois sur cette affaire-là. Comment voyez-vous la proximité de plusieurs élus insoumis avec Chahine Azami, agent d'influence lié au régime iranien, qui sera jugé dans quelques mois et pour qui plusieurs députés de votre famille politique viennent encore de signer une tribune cette semaine? Ne m'envoyez pas, madame, je ne vais pas pouvoir répondre, je ne sais pas de qui vous parlez, alors donc j'ai la plus grande... Il est de quelle nationalité déjà pour commencer? Iranien. Iranien? Ah ben alors je suis le dernier que vous allez venir embêter avec l'Iran, parce que même quand l'ayatollah Khomeini était en France, et que tout le monde était là alors qu'on était tous anti-Shah, hein, moi je soutenais pas l'ayatollah, alors c'est pas maintenant que je vais le faire, ni aucun des miens. Non, avec le régime iranien, nous n'avons aucune, et d'ailleurs il nous rend bien la monnaie de notre pièce, parce que nous n'avons aucune sorte de sympathie, ni pour eux, ni de près, ni de loin, et dans aucune de leurs activités. Et j'ai d'ailleurs dit notamment qu'un régime dont le premier chef dit qu'il va rayer de la carte un État voisin, en l'occurrence il s'agissait d'Israël, ne peut pas mériter autre chose que notre mépris et notre volonté de le voir dégager le plus vite possible. Nous sommes opposés à tous les régimes théocratiques, tous, sans exception, et je n'en ferai pas la liste pour me fâcher avec le moins de monde possible dans cette salle. Pouvez-vous nous confirmer que vous avez apporté votre soutien à Julien Terry, enseignant qui avait fait une liste de 20 génocidaires à boycotter, des personnalités de confession juive, qui avait partagé d'ailleurs un visuel représentant des clichés antisémites? Bon, lui, il a critiqué une tribune et les signataires de cette tribune. Et j'ai défendu cet homme. Et je vous préviens que je vais défendre tous ceux qui, à l'université, auront des points de vue iconoclastes. Cet enseignant n'est pas antisémite. Ne l'a jamais été, il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Soit M. Terry a eu un comportement antisémite, il sera pourchassé et condamné pour ça. Soit il ne l'a pas, et alors on lui fout la paix. Et on ne le menace pas, et on n'essaye pas d'intimider les autres. En répondant, je l'espère, à ces questions, M. Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Allez-vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. La réponse est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Bien de même, pourquoi voudriez-vous que moi, je sois l'agent de ceci ou de cela? Je suis l'agent de moi-même, des insoumis, de la pensée humaniste, d'un radicalisme que je ne nie pas, mais qui n'a rien à voir avec le racisme, quel que soit le racisme. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Alors, y a-t-il une question à laquelle je n'ai pas répondu? Même si vous considérez que ce n'est pas vraiment une réponse que je vous fais là. Monsieur Mélenchon lui-même qui demande s'il n'y a pas une autre question à laquelle il n'a pas répondu. Et oui, vos réponses ne répondent pas du tout sur le fond à ce que je vous ai posé, mais c'est pas grave.